Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. La lecture d'aujourd'hui sera beaucoup plus courte parce que j'avais envie surtout de vous parler un petit peu en introduction et de faire un petit peu un point sur la chaîne. Donc comme certains d'entre vous le savent, j'avais débuté ces lectures sur Instagram, en faisant des lives sur Instagram. Puis je suis passé sur YouTube parce que ça me semblait effectivement plus pratique pour ceux qui ne pouvaient pas être là pour pouvoir retrouver ensuite les vidéos, les lire, enfin pardon, les visionner quand vous voulez. Et donc j'avais commencé donc là, la deuxième partie, je dirais, des lectures en faisant une lecture suivie qui était La Reine des Neiges. Voilà, c'était plus difficile de faire des lectures suivies évidemment en live puisque c'était un peu contre-productif puisque ça se perdait, on n'avait pas les parties d'avant. Donc ça m'a permis d'avoir une lecture un peu plus, voilà, d'aborder des choses un peu plus longues. Maintenant, là je vais là pour l'heure reprendre des histoires un peu plus courtes, donc plutôt des nouvelles. Mais j'ai aussi d'autres envies et donc j'aimerais en discuter un petit peu avec vous. En fait, le but de ces vidéos, évidemment, c'est le partage, puisque si c'était que pour lire chez moi, je peux le faire sans forcément mettre ça sur Internet. Et j'avais besoin donc du coup, enfin le partage comme ça va dans les deux sens, moi j'aurais eu besoin d'avoir un petit peu vos retours. C'est vrai que c'était bien, les lives ça permettait effectivement d'avoir les réactions des gens. Là depuis que je suis passé sur YouTube c'est un peu plus compliqué, même si certains d'entre vous continuent de réagir et je vous en remercie. Donc voilà, je pensais pour ça, je voyais deux moyens. Donc soit faire un live sur YouTube, qui cette fois-ci ne serait pas mis en ligne, puisqu'il ne s'agirait pas du tout d'une lecture, mais uniquement en live pour faire un point, pour parler, pour vous dire, moi, les idées que j'ai en tête, vers où j'ai envie d'aller, vous me dites ce que vous en pensez, si vous avez d'autres idées, etc. Donc voilà. Ou bien j'ai vu qu'il y avait un onglet discussion sur lequel on pouvait peut-être en parler. Alors sur Instagram c'était assez pratique parce qu'on pouvait quand même poser des questions avec des choix, faire des sondages, ce genre de choses. Sur YouTube ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon néanmoins on peut entamer une discussion là. Voilà. Vous pouvez me dire en tous les cas ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Oui, alors l'autre solution, ça aurait été que je fasse une vidéo, non pas en direct, mais que je poste une vidéo sur la chaîne et que je lise les commentaires, mais ça me semblait pas très intéressant, dans la mesure où, voilà, après, c'est pas du contenu que les gens vont avoir envie de visionner. Donc là, voilà, enfin, j'avais vraiment besoin d'avoir un petit peu ce retour de votre part, puisque voilà, comme je dis, j'ai plusieurs idées en tête qui peuvent être assez intéressantes et qui, je l'espère, plairont. Donc, dites-moi, voilà, dites-moi si vous préférez qu'on se fasse en live. Alors, le problème du live, effectivement, c'est qu'il faut qu'il y ait du monde. Donc, comme en plus, on n'est pas forcément très nombreux sur cette chaîne, effectivement, si on se cale une date avec un rendez-vous, une heure, bon, l'idée c'est que le peu de personnes qu'il y aura réagissent aussi, postent. Euh, voilà, pour que moi je puisse un petit peu rebondir, sinon je pense qu'en 5 minutes on aura fait le tour et ce sera plié et je ne pourrai pas avancer. Ou voilà, ou sinon, voilà, peut-être commencer, enfin, surveiller en tout cas l'onglet discussion, peut-être que je posterai des choses, voilà, je me suis pas encore décidé, est-ce que je vais plutôt opter pour le live ou opter pour l'onglet discussion pour voir un petit peu avec vous. Mais en tous les cas, voilà, n'hésitez pas à vous manifester parce que moi je commence à avoir voilà, ce besoin-là pour savoir où je vais aller. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier les personnes qui déjà d'elles-mêmes se sont manifestées pour me faire part de leur enthousiasme, de leur encouragement, etc. Ça me fait toujours très plaisir et très chaud au cœur. Voilà, sachant que c'est vrai que ça peut être un petit peu froid cet écran là entre les gens, donc c'est toujours agréable de lire des choses. Voilà, sans plus attendre, nous allons commencer donc la lecture d'aujourd'hui, qui sera du Dino Buzzati, pour changer. Oui, j'avais lu pas mal de Dino Buzzati par ailleurs, mais bon, parce que j'ai un recueil avec beaucoup de nouvelles, donc c'est assez pratique, et c'est un auteur que j'aime beaucoup. Voilà, donc petite nouvelle pour reprendre un petit peu le rythme des lectures.
voilà, qui s'intitule « Le coup de téléphone ». En 1959, je me le rappelle très précisément parce que je l'ai noté dans mon journal, je passais un coup de téléphone à une amie très chère pour que nous convenions d'un rendez-vous. Cette amie s'appelait Georgiana Cicieré, une artiste peintre. Une voix de femme me répond, je crois reconnaître la vieille Angiolina, la fidèle domestique. Cependant, la voix est étrangement tremblante, dolente, plaintive. Mais enfin, monsieur, prononce la voix d'un ton quasi sépulcral, comme si elle venait de l'au-delà. Mais monsieur, vous plaisantez, n'est-ce pas? De toute évidence, je me suis trompé de numéro. Mais l'accent, les mots m'ont fait courir un frisson dans le dos. Comme si, dans cette maison, par mon coup de téléphone, j'avais ravivé la douleur d'une tragédie trop récente. Ayant composé le nouveau numéro quelques minutes plus tard, j'entends à l'autre bout la voix de Georgina plus vivante que jamais. 8 ans plus tard, comme tous ses amis le savent, Georgina a trouvé la mort dans un accident de voiture. Je ne pus assister aux funérailles car j'étais au Japon. À mon retour, j'allais rendre visite à la vieille tante hors d'âge avec laquelle Georgina avait toujours vécu. 3 mois s'étaient déjà écoulés. La tante souffrante ne me raccompagne pas jusqu'à la porte. C'est la fidèle Angiolina qui m'escorte. Et au moment où je vais franchir le seuil, elle me demande à voix basse « Excusez-moi, monsieur, il y a 15 jours, vous étiez à Milan ?»« Non, il y a 15 jours, j'étais encore à l'étranger. » C'est bien ce que je disais. Savez-vous, monsieur, qu'il y a 15 jours, quelqu'un qui avait exactement la même voix que vous, je la connais bien maintenant, après tant d'années, quelqu'un a téléphoné en demandant à parler à la pauvre mademoiselle Georgina. Et vous, qu'avez-vous répondu? J'ai répondu, mais monsieur, vous plaisantez. Qu'est-ce que je pouvais répondre d'autre? Voilà, donc c'est la fin de cette histoire de Dino Buzzati, très brève, j'espère qu'elle vous a plu. Il a écrit d'autres choses sur ce sujet, sur cette thématique un petit peu de la discontinuité du temps, je dirais. Voilà. Donc je vous dis probablement à demain, ou en tout cas sous peu, pour d'autres histoires. Et en tous les cas, voilà, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à surveiller un petit peu ce qui va se passer, voilà, dans l'onglet... comment ça s'appelle? Je crois que c'est discussion. Voilà. Mais en tout cas, il y aura un peu plus probablement d'interaction auprès de ma part. Certainement, voilà, soit en live, soit je vais poster quelque chose pour qu'on discute un petit peu de ce qui va se passer par ici. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien.